Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette émission spéciale Ramadan. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, le sujet légendaire de la visibilité de la Lune. Un sujet qui chaque année revient, toujours les mêmes questions chaque année. Alors nous allons profiter aujourd'hui pour aborder justement ce sujet avec mon rabbi Sab. Comment allez-vous? Alhamdulillah, Assalamu alaikum. Et Adi Saeb, assalamu alaikum, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alhamdulillah. Alors messieurs, ma première question déjà, comment définit-on cette visibilité de la Lune? Comment on définit ce début du Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Donc, selon le Saint-Coran, selon la perspective islamique, les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa coutume étaient que il commençait le Ramadan avec la visibilité de la Lune. Donc, il y a un hadith apporté par Hazrat Abu Huraira dans lequel il rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il faut commencer le Ramadan avec la Lune, c'est-à-dire avec la visibilité de la Lune, et il faut le rompre avec la visibilité de la Lune. C'est-à-dire qu'il faut commencer, lorsque vous voyez la Lune de Ramadan, il faut le terminer soit 29, soit 30 jours par rapport à la visibilité de la Lune du mois prochain. Donc un cycle complet. Un cycle complet. Cependant, il a dit, si vous ne le voyez pas, un jour vous ne voyez pas la Lune, c'est-à-dire à cause des nuages ou d'autres obstacles, alors dans ce cas, accomplissez 30 jours du mois avant de Ramadan, c'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter à 29, il faut arrêter à 30. Et lorsque 30 jours sont accomplis, là, le lendemain, vous commencez avec le Ramadan. Mais si vous voyez la Lune un jour avant, mais vous le voyez vraiment, c'est-à-dire c'est pas selon votre propre idée, etc. Non, si vous le voyez et c'était que le 29 jours du mois d'avant le Ramadan, là vous pouvez commencer parce que vous avez vu. Sinon, il faut accomplir 30 jours et commencer le Ramadan. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur ce début du mois du Ramadan? Oui, bien sûr. Quand on dit le début du mois de Ramadan, c'est-à-dire le début d'un nouveau mois, on ne parle pas en fait d'un nouveau mois astronomique. Parce qu'à ce moment-là, la Lune est en conjonction, c'est-à-dire qu'elle est encore invisible à cause du degré de l'angle de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil. D'accord. Ce qui fait, c'est qu'en fait, la Lune est dans le noir à ce moment-là. Par contre, le point de vue islamique, c'est que le début du mois de Ramadan, c'est que quand on verra le premier croissant de Lune. Donc, pas le nouveau mois astronomique, mais juste au moment où serait visible ce premier croissant de Lune, et quand on le voit, le jour suivant est le premier jour du nouveau mois. Alors justement, on va aller un petit peu dans les sujets un peu délicats. Vous tous les deux, vous avez parlé de « on le voit ». Donc on le voit comment? Est-ce qu'on le voit à l'œil nu? Je pense qu'à l'époque, je ne pense pas qu'on avait ni satellite, ni téléobjectif, on n'avait rien du tout. Donc on parle bien à l'œil nu, ou pas? Oui, donc comme je disais, la coutume du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, il n'y avait pas vous n'avez pas des satellites, comme vous avez dit vous-même, il n'y avait pas des téléobjectifs, objectifs. Téléobjectifs, etc. pour regarder, donc ils le regardaient avec l'œil nu. Mais comme je dis, ils n'étaient pas si bêtes que ça non plus. Ils avaient déjà calculé que c'est possible que, un mois vous ne le voyez pas, mais ce n'est pas possible que vous ne voyez pas la Lune pendant tout le mois entier. Donc, c'est un jour on ne le voit pas, mais deuxième, troisième jour on le voyait. Donc, par rapport à ça, ils calculaient exactement quel jour on est. Vous voyez? Donc, lorsque par exemple la Lune, et il n'y a pas de doute lorsque la Lune est de 15e jour. Il n'y a pas de doute dans la Lune lorsque la Lune est du dernier jour et du premier jour. Donc, si parmi ces 3 jours, ils avaient vu la Lune, ils calculaient le mois restant par rapport à cette Lune-là, cette visibilité-là. Donc, comme je dis, le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de commencer le mois de Ramadan lorsque vous le voyez, mais si vous ne le voyez pas, alors faites comme si le mois d'avant était de 30 jours. Accomplissez les 30 jours du mois dernier et ensuite vous commencez. Et ensuite on commence, très bien. Même si vous ne le voyez pas, encore une fois, vous ne le voyez pas, il n'y a pas de souci, vous avez terminé 30 jours et là, vous commencez le Ramadan. Mais si vous le voyez avant, là, bien sûr, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de souci. On est en 2025. On peut utiliser, on arrive à aller sur la Lune, on arrive à envoyer des satellites sur d'autres planètes. Très honnêtement, messieurs, moi j'ai envie, il y a une question vraiment que je me pose à chaque début du Ramadan. Comment on arrive encore à se dire non, c'est
c'est le 1er, c'est le 2, c'est le 28. Certains dans les mêmes pays. Certains commencent le 28, d'autres vont commencer le 29. On voit que, en fonction de si on est dans une mosquée qui est beaucoup plus qui est financée par le Maghreb, ils vont commencer à une certaine date. Si certaines mosquées qui sont plus financées par l'Arabie Saoudite vont commencer à une autre date, peut-on, ma question c'est, est-ce qu'on peut utiliser tout ce qui est télescope? Est-ce qu'on peut utiliser Météo France? Est-ce qu'on peut appeler Météo France, leur dire oui, bonjour Météo France, voilà, je suis Monsieur Kadiri, j'ai envie de savoir quand est-ce sera la nouvelle lune pour le mois pour le mois à venir. Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses ou pas? Ou est-ce qu'il faut rester dans le traditionnel, comme le font encore dans certains pays, on monte tout en haut du minaret et puis on regarde à l'œil nu si on le voit ou pas? Justement, en fait, vous me parlez d'utiliser des moyens techniques, ce que propose la science. Oui. Et opposé à ceux qui voudraient utiliser la méthode traditionnelle. Nous, en fait, nous disons que en fait, toutes les pratiques que nous utilisons, y compris la science, sont en fait prévues par les enseignements du Saint-Coran et de la Sunna du Prophète sallam et de ses paroles. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si on regarde déjà pour la pratique des calculs, ça existait à l'époque du Prophète sallam. Donc, c'est quelque chose qu'il a permis. Donc, c'est fameux, c'est ce que Morbi Sab nous disait. Si on ne le voit pas, vous vous dites que le mois d'avant fait 30 et boum, vous commencez le lendemain. Par exemple. Par là-dessus, d'accord. Et donc, cela veut dire que le saint prophète lui-même permettait. Donc, dans le cadre de cette permission, il faut comprendre que par exemple, quelle est la pratique du saint prophète? Quand, par exemple, il fallait avoir un nouveau mois du Ramadan, quelqu'un peut lui dire, rapporter de des hadiths, qu'il aurait vu la nouvelle lune, enfin la lune, et donc demain, implicitement, demain serait le premier jour du mois de Ramadan. Et cela prend être voyant si cette personne est fiable, ça veut dire d'un point de vue islamique, croyant, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il est de confiance? Je peux lui faire confiance, et le saint prophète sallam pouvait annoncer le début du mois du Ramadan le lendemain. Donc, qu'est-ce qui est important dedans dans cet enseignement? Le saint prophète sallam permet les calculs, donc permet d'utiliser la science. Et l'important pour lui, c'est que l'information soit fiable, de confiance, pour suivre les enseignements islamiques, de la révélation du Saint-Coran. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes en position, notamment le Saint-Coran dit, par exemple, que trop de méfiance est un péché. Le Saint-Coran parle de ça. Trop de suspicion est un péché. Nous pouvons dire avec un gros degré de confiance que les personnes dans le monde scientifique de la météo, ils ne vont pas nous mentir concernant, si on demande quand est la nouvelle lune, ils vont nous le dire. Donc là, dans ce cas-là, nous pouvons utiliser la science. Très bien. Il n'y a pas de raison, en fait, ça aurait été peut-être différent, effectivement, si ces personnes-là, pour quelque raison que ce soit, avaient un intérêt à nous mentir. Mais ce n'est pas un cas que nous rencontrons aujourd'hui. Vous voulez rajouter quelque chose, Morbi? Et la deuxième partie de votre question, que une ville, il le fait un jour, un pays, il le fait un jour, l'autre pays, il le commence le lendemain, ça c'est tout à fait normal. Ça c'est même dans le temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé qu'un compagnon, il venait de l'ouest, et il est venu à la Mecque un jour, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que tu vas fêter le ramadan? Soit c'était le ramadan, soit c'était l'Eid, mais il a dit que au prophète d'Allah, nous l'avons fait hier. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, il a dit que oui, c'est tout à fait possible que vous avez vu la lune avant que nous, parce que lui, il venait de l'est. Et aujourd'hui, la science montre comme la Terre, elle est ronde, la lune qui tourne autour, c'est tout à fait normal que dans quelques pays, vous voyez la lune un jour avant ou quelques temps avant que dans les pays qui sont à l'est. D'accord. Donc c'est logiquement, c'est tout à fait normal, mais la science le prouve, le montre avec tous les calculs exacts qu'il y a des pays qui ne peuvent pas commencer. Souvent, ce qui nous arrive ici, que par exemple, si l'Arabie il commence un jour, que dans l'Ouest, on commence en même temps. En même temps, ce n'est pas possible. Alors justement, messieurs, donc là, on est en train de parler voilà, du fait que la Terre soit ronde. Moi, une question que je me pose, après peut-être une question bête, je ne sais pas.
le cycle de la Lune, est-ce qu'on est vraiment sur du cycle? Pourquoi c'est, en fait, ma question viendrait à dire pourquoi autant de difficultés? Est-ce que le cycle de la Lune est un cycle régulier ou pas? Déjà, ma toute première question. Alors, c'est un cycle régulier autour de la Terre, effectivement. Donc pourquoi on n'arrive pas à définir, en fait ça voudrait dire qu'on pourrait définir, je vous dis ça parce qu'on le voit sur les calendriers qu'on a à la maison, on voit qu'on a les cycles de la Lune, on peut dire, je pense qu'on peut définir 10 ans plus tard quand est-ce que sera la pleine Lune. Pourquoi nous on se complique la tâche à chaque début du Ramadan, on ne sait pas. Pourtant ces cycles sont réguliers. Elle est où cette difficulté en fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? D'accord, vous voulez pointer sur le cas de personnes qui malheureusement, alors que la Sunna, le Saint-Coran est clair, la Sunna est claire, les hadiths sont clairs, comme expliqué par notre frère. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui, au lieu de suivre les enseignements de l'islam, préfèrent suivre d'autres personnes. Par exemple, si on entend qu'ici on est en France, on doit voir la Lune tel jour, et elle apparaîtra certainement ce jour-là. Tel jour, oui, forcément. Si, par exemple, certaines personnes disent « mais oui, mais l'Arabie Saoudite a commencé à telle date, on veut suivre l'Arabie Saoudite », le point de vue logique, je vois d'où il vient, parce que toutes les idéologies ont fait pareil, toutes les religions ont fait pareil. On essaye de faire suivant ce que l'on pense et comment dire, un acte méritoire. Par exemple, si l'Arabie Saoudite, la terre où le sang de Salam est né, où l'islam est né, et ils se disent si je suis ce que fait l'Arabie Saoudite, je serai forcément dans le bon chemin? Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas ce qui est enseigné par le Saint-Coran et par la Sunna du Prophète sallam. Mais en fait, ma question vraiment, elle est un petit peu. Le Saint-Coran parle de ça, de ne pas conjecturer. Oui, non, mais c'est que chaque année, on se dit, très honnêtement, étant jeune, je me suis posé la question en me demandant, mais est-ce que le cycle de la Lune est régulier? Est-ce que peut-être qu'en fait, le cycle de la Lune n'est pas régulier? De ce fait, c'est pour ça que nous, chaque année, on a des difficultés à définir le début du Ramadan. Mais quand on sait que le cycle est régulier, on ne devrait pas avoir de difficulté chaque année à dire le début sera à telle et telle date. Est-ce qu'on aurait vraiment encore besoin même de regarder à l'œil nu? C'est une question pour vous, ça, messieurs. Est-ce qu'il y a besoin de cette confirmation à l'œil nu, sachant qu'on connaît les cycles? En fait, non. Aujourd'hui, grâce à la science, comme vous dites vous-même, qu'à travers les cycles qui sont exacts de la Lune, on sait à quelle date, à quel jour. D'ailleurs, on à quelle sait heure même, à quelle heure même, à quelle minute, dans quelle plage de temps la Lune peut être visible. Et souvent, dans notre cas, ici en France, même si dans le nord, des fois, on ne le voit pas, dans le sud, il y a des frères qui envoient des photos, qui voient la Lune à exactement ce jour-là, ce même temps-là, qui est défini dans les calendriers ou selon d'autres calculs scientifiques. Donc, en fait, comme vous le dites, en vérité, on n'a même pas besoin aujourd'hui de nos jours de le voir, parce qu'on sait que on a toutes les preuves qui sont là, qui nous prouvent qu'il est visible à ce jour-là. Mais en fait, la difficulté vient que comme a dit Hadisseb, en fait, c'est les gens qui décident pour eux-mêmes. Ils ne suivent pas la sunna, ils ne suivent pas les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne suivent pas la science. Ils suivent seulement l'Arabie. Quel conseil on donnerait justement à ces gens-là, les gens qui nous regardent? Ils sont chez eux, parce que moi je vais vous le dire, comment ça se passe dans beaucoup par exemple de petites villes. Moi je l'ai vécu parce que je vivais dans un petit village. En fait, avant le début du Ramadan, quand j'étais très jeune, c'est que généralement mon papa appelait toutes les mosquées du coin pour leur dire allô, dites-moi, c'est quand le début du jeûne? Et donc là, vous aviez des fois des réponses qui étaient divergentes. Certains vous disaient c'est demain, d'autres vous disaient non, ce sera le jour d'après. Qu'est-ce que doivent faire ces gens? Est-ce que vous leur donnerez un conseil, par exemple, c'est de dire appelez Météo France et demandez-leur quand est-ce que le début de la Lune? Par exemple, mais en fait, ça va plus loin que ça. Parce que si vous demandez aujourd'hui aux musulmans à quelle heure ils font les prières, ils ne vous disent pas forcément je regarde à chaque fois le soleil. Et d'après les hadiths, oui, heureusement, ils utilisent un calendrier sans problème. Un calendrier solaire sur les horaires de prière, sans problème, sans difficulté. La question qui se pose, s'ils utilisent ce calendrier
qui est le même que pour la Lune, en fait. Sauf Oui. c'est pour le Soleil. Pour les heures des prières quotidiennes, ils le font sans difficulté. Et j'ai pas encore entendu de débat dessus, où quelqu'un a contesté d'utiliser un calendrier solaire où les heures sont déjà écrites pour les... Sachant qu'entre les calendriers, c'est pas les mêmes horaires des fois en plus. Hein. Ah, mais c'est peut-être alors, s'ils ne sont pas les mêmes horaires, c'est qu'ils n'utilisent pas les mêmes règles. C'est la règle de départ qu'on utilise. C'est une autre question. Un autre débat. Mais en prenant en compte que, suivant les règles qui ont été utilisées pour faire ce calendrier, les horaires sont déjà définis. Et les personnes qui les utilisent, au moins utilisent selon certaines règles. Admettons. Mais ils l'utilisent déjà, ils le font déjà. Alors, pourquoi ne pas le faire aussi pour la Lune? Ils le font pour les prières avec le Soleil. Mais est-ce que c'est historique, cette histoire de début du Ramadan? Parce que moi, j'ai l'impression de toujours avoir grandi avec ça. D'un point de vue pratique... on allait à l'école, certains avaient commencé le mardi, nous on le commençait le mercredi. Ouais. J'ai l'impression que ça a toujours existé. Ce n'est pas possible. Notre frère nous a rappelé le hadith où une personne venant d'une ville... extérieur, peut-être la Syrie d'ailleurs. C'était ailleurs ou c'était un peu plus loin? Un peu plus de loin. l'ouest. Il venait de l'ouest vers l'est. Donc dans ce cas précis, à l'époque du saint prophète Salom, on a une personne qui a eu, alors soit le début du Ramadan, soit la fin du Ramadan, différemment de la Mecque où il était arrivé. C'est un cas précis. Donc à l'époque du saint prophète Salom, mais scientifiquement c'est logique, on n'utilisait pas encore ces méthodes-là. Donc le Ramadan commençait et terminait réellement à la vue de la Lune, ou bien suivant les calculs, si c'était approprié. Mais par exemple, s'il y avait des musulmans, je ne sais pas moi, disons en Irak et à la Mecque, avant d'utiliser ces instruments, ce n'était pas possible de le faire en même temps. Donc, suivre l'Arabie Saoudite comme pratique n'est apparu qu'avec les nouvelles technologies. Très bien. Exactement ce que je voulais dire en fait. Comme on a déjà l'exemple devant nous du saint prophète Hassan, que c'était tout à fait normal qu'une partie de ville, pas une partie de ville, une partie du pays a commencé à un jour et l'autre partie a commencé à un autre jour. Ça, c'est tout à fait possible. Mais que dans une même ville, il y a une moitié qui fait avant et une autre moitié qui fait après, ça c'est pas correct. Donc en fait, tout cela, comme a dit Hadisseb, en fait, avant, c'est-à-dire bien avant, ça n'arrivait pas parce qu'il n'y avait pas autant de technologies avancées que les gens ils contactaient l'Arabie pour savoir quand est-ce que vous commencez, on va commencer en même temps avec vous. Non, ils regardaient vraiment la Lune. Mais de nos jours, maintenant, même les autres gens, à part nous, qui commencent à lever le voix pour dire que ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire suivre l'Arabie, n'est pas correct. Donc, même l'année dernière, je sais qu'il y avait plusieurs imams qui avaient soulevé cette voix. Après, ils ont effacé leurs vidéos, etc. Mais ils ont quand même soulevé le voix pour dire que, voilà, effectivement, la Lune n'était pas visible. Et souvent, c'est m'est arrivé moi personnellement aussi qu'il y a des gens qui sont venus, qui n'étaient pas Ahmadis, qui sont venus dans la mosquée et on a discuté avec lui et ils étaient d'accord. Et ils disaient eux-mêmes, ah non, on suit juste le Ummah parce que tout le monde est en train de faire en même temps, donc on va leur suivre aveuglement. Mais justement, là, vous êtes en train de dire que, ok, beaucoup suivent la Ummah. En France, il n'y a pas forcément une institution musulmane vraiment qui chapeaute tous les musulmans. C'est un petit peu, c'est encore très compliqué. Chaque mosquée fait un petit peu ce qu'elle veut dans les villes où elle est. On n'a pas vraiment une institution au-dessus. L'organisation est quand même un peu disparate, c'est quand même très compliqué. Mais on a eu le cas il y a quelques années où l'Arabie Saoudite avait d'ailleurs avoué qu'elle s'était trompée sur le début du Ramadan, où on avait eu les cheikhs qui avaient dit, qui avaient fait leur mea culpa là-dessus, dit oui, on s'est trompé. Mais on voit que derrière, malgré tout, les gens ne réagissent pas, ne cherchent pas des solutions intermédiaires. Pourquoi les musulmans ont autant de mal à faire confiance à la science? Alors ça c'est une véritable interrogation. De ma part. Pourquoi? Parce que, justement, la pratique de l'islam est tellement, liée à la science que ça, à mon sens, à ma compréhension, ça vient, d'un écartement des enseignements de l'islam, qui a entraîné en même temps un écartement, en fait, de l'acceptation de la science. Pourquoi je dis ça?
C'est parce que si on parle, par exemple, de regarder la visibilité de la Lune, en science, il y a une méthodologie. C'est-à-dire, il y a l'observation. On fait une hypothèse, en tout cas de la science moderne, et ensuite on fait des expérimentations qu'on vérifie, on vérifie le résultat par rapport à l'observation originale qu'on a eue. C'est un processus itératif, et disons que la connaissance scientifique est tout le temps en progrès, mais c'est une méthodologie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'islam nous dit, par exemple, de regarder la Lune. On peut faire des calculs. On voit déjà là que dans l'enseignement même des hadiths du prophète sallam, la méthodologie scientifique est dedans. C'est un processus scientifique, ce que le prophète sallam dit. Il y a l'observation, on peut faire des calculs, c'est l'hypothèse. Mais si jamais on ne voit pas, par exemple, la Lune à un certain moment, grâce à l'hypothèse qu'on a faite et aux expériences passées, c'est-à-dire aux précédentes expériences, on peut déterminer telle chose ou telle chose. C'est une méthode scientifique. Le prophète sallam lui-même utilisait une méthode scientifique. Mais comment? Là, ça fait des siècles, là maintenant. Oui, oui. Ça fait des siècles. Et en fait, on a vraiment l'impression, parce que justement, c'est très bien ce que vous dites, on a vraiment l'impression, et je pense que si on se met d'un point de vue extérieur et qu'on n'est pas musulman, on doit vraiment voir ça comme une religion archaïque, où les mecs, ils montent sur les toits pour regarder s'il y a... Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas musulmans qui doivent se dire, on a des télescopes, on arrive à aller voir d'autres planètes, et vous êtes là en train de regarder quand est-ce que va commencer le cycle de la Lune. Il y a peut-être... en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a, ou historiquement, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pourquoi on a autant de mal, alors que à l'époque, en sciences, les musulmans faisaient partie vraiment... Ils étaient à la pointe, tout simplement. À la pointe. Pourquoi on en est arrivé là? En 2000, on va encore arriver chaque année. Parce que là, on fait le débat aujourd'hui. On se retrouve tous les 3 l'année prochaine. On peut être sûr et certain qu'on retrouvera exactement les mêmes cas que cette année. C'est comme je vous le disais. Notamment, par exemple, pour se diriger par rapport à la prière, les musulmans se sont intéressés à l'astronomie. Grâce aux étoiles, par exemple la nuit, pour savoir où est la Mecque. Et ça a pu servir notamment aussi pour la navigation en mer. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, dans le Saint-Coran, il y a au moins 250 versets qui parlent de science. Et le Saint-Coran est gorgé, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais le Saint-Coran est gorgé d'exemples scientifiques pour illustrer des phénomènes spirituels. Mais c'est intéressant. Si Dieu, qui a créé l'univers, et qui aussi, en fait, a créé le monde spirituel, d'ailleurs, Dieu est lui-même un être spirituel, donc la phrase que je viens de dire, c'est peut-être même une question à se poser. Et que Dieu lui-même fait ce parallèle entre monde scientifique et spirituel. On voit que cette compréhension, c'est ça qui a engendré la période des sciences en islam. C'était des gens pieux, par exemple. Celui qui a développé la méthode scientifique moderne utilisée encore aujourd'hui, c'est un musulman. Il est nommé Al-Azhar ici en Europe, Ibn al-Haytham. Cette méthode scientifique, et on pourrait faire des émissions entières dessus, chimie, mathématiques, etc. Et on peut faire un parallèle, c'est que tant que les musulmans étaient attachés à l'islam, parce que ces gens-là étaient pieux, Al-Khwarizmi, il le dit, il l'a fait, son grand livre d'algèbre, qui est célébré dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, considéré comme peut-être le premier mathématicien moderne, il a dit que c'est quand il comprend comment Dieu répand sa grâce sur les personnes qui recherchent la connaissance, c'est ça qui l'a poussé à faire ce traité. Donc il y a vraiment ce lien entre spiritualité et science. En fait, à partir du moment, contrairement à ce que... les musulmans se sont séparés de l'islam, ils se sont séparés de la science. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, là, en fait, moi aussi, pareil, moi je pense que ce n'est pas la science qu'ils ne veulent pas suivre que leur cause des problèmes. Parce que regardez, tous les musulmans, chaque jour, ils utilisent la science. Tout le monde a le portable dans la poche. Tout le monde roule dans les voitures. Comme a dit Hadissa tout à l'heure, tout le monde utilise le calendrier solaire pour définir les horaires de la prière.
Tout le monde l'utilise. Donc, on utilise la science tous les jours dans notre vie et tous les musulmans le font. Moi, je ne vois pas de musulmans en train de balader avec sur un chameau ou sur un cheval. Heureusement. Et d'ailleurs, c'est une critique des fois occidentale, les idées de grandeur de certains pays musulmans d'ailleurs. Oui. Donc tout le monde, sans exception, utilise la science. Mais c'est lorsque ça vient sur la question du Ramadan, là ils disent « Ah non, là on va suivre nos ancêtres ». Est-ce que dit Allah dans le Saint-Coran? Est-ce que vous allez suivre vos ancêtres même s'ils étaient faux? Ils étaient bêtes? En fait, si la science n'existait pas à l'époque, ils ont suivi comme ils ont pensé mieux. D'accord, ils n'avaient pas tort, c'est-à-dire on ne va pas les blâmer. Mais aujourd'hui, vous avez la science, tous les calculs, toutes les possibilités à votre disposition. Donc il faut utiliser ces outils. Exactement, parce que la science, c'est la création d'Allah aussi. Ce n'est pas X ou Y qui a créé la science, c'est Allah lui-même. Comme on l'a dit dans le Saint-Coran, que chaque planète il tourne dans son orbite et il ne bouge même pas d'un centimètre vers avant ou vers derrière sans l'autorisation d'Allah. Donc en fait, toute la science est l'action, l'acte d'Allah. Et on l'utilise. Donc pourquoi, lorsque ça vient sur la question de Ramadan, on dit « Ah non, là je ne vais pas réfléchir ». Très bien. C'est de notre faute. Une dernière question, messieurs, justement, là, vous finissez sur cette touche humoristique. Est-ce que vous pensez qu'un jour les musulmans du monde entier vont utiliser la science et on n'aura plus jamais cette question de la visibilité du Ramadan? Très rapidement. Ça revient à la question, c'est que s'ils se retournent vers la véritable pratique de l'islam, ils seront intéressés automatiquement par la science. Parce que c'est ce qui a provoqué ce mouvement. Le Saint-Coran parle partout de telle chose est un signe, telle chose est un signe, et c'est souvent des phénomènes scientifiques. Et pas que des miracles. Et pas que. Que des miracles alors. Pas forcément que des miracles alors. Pas forcément que des voilà, c'était pour ça. C'est ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous savez, lorsque l'islam a commencé, la première révélation que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue, c'était Iqra, lis. Donc c'est vraiment, la science, c'est vraiment le fait d'apprendre les choses. Apprendre des choses. Très bien. Écoutez, merci beaucoup messieurs et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.